Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Enfin, Vous êtes formidable revient après 6 mois d'absence. Vous m'avez manqué et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin en direct sur France 3 Hauts-de-France avec un invité exceptionnel. Avec Peyo, ils sont connus dans le monde entier pour accompagner les malades en fin de vie dans les hôpitaux. Tous les deux sont tombés amoureux de la Côte d'Opale. Ils ont choisi de s'installer à Calais où ils ont plein de projets. On en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, on vous présente Arnaud Rabier, alias Now Art. Ce street artiste de Compiègne a été repéré grâce à son travail sur Van Gogh. Il s'expose aux Pays-Bas, dans la ville natale du peintre, jusqu'au 30 octobre. C'est la Good News du jour. Picasso, Dali, Sean Connery ou Jean-Michel Basquiat, ici retouchés. Ils sont nombreux à cohabiter dans la tête d'Arnaud Rabier, alias No Art. Mais il en est un qui emporte tout. L'homme à l'oreille coupée, Vincent Van Gogh. Ce qu'il a fait, il l'a fait à 2000%. Quand il a été pasteur, il est parti prêcher dans les mines. Quand il était peintre, le mec peignait non-stop sans manger. C'est un phénomène, quoi. Van Gogh est mort il y a 130 ans. Arnaud lui rend hommage avec 130 portraits exposés à Nuenen, ville des Pays-Bas, où le peintre vécut 2 ans. Diverses étapes psychologiques de Van Gogh, en quelque sorte. Des très sereins, des plus ou moins souriants, des complètement déstructurés, complètement déchirés. Et en même temps, c'est aussi mon état mental à moi pendant ces 2 ans. Avec ce travail, Arnaud reconquiert sa liberté. Artiste coté, il a un temps très bien gagné sa vie, vendant ses œuvres dans des galeries avides de street art. Cette course effrénée au profit le met hors de lui. Quand on doit travailler pour le marché de l'art, on doit faire quelque chose de présentable, vendable, beau, etc., qui va plaire au plus grand nombre. Alors que ce jour-là, peut-être qu'on a envie de faire quelque chose de noir et de violent et de triste. Ainsi va No Art, tantôt taiseux, tantôt prolixe. Parlez-lui création et son cœur s'ouvrira. Il vous racontera sa plus grande émotion cette année, avoir travaillé dans l'atelier même de Vincent Van Gogh aux Pays-Bas. Est-ce que vous connaissez la web-série humoristique à ne pas manquer en ce moment? Elle fait un carton sur Internet, ça s'appelle Neck Nomination et c'est signé Thomas Baronnet. Ce jeune professionnel du cinéma a réalisé son rêve en tournant à Amiens, la ville où il a grandi. Vous allez voir que le résultat est pro, futuriste et drôle. C'est le triple live de Christelle. Je te jure, il est pas mort. Ça passe en boucle à la télé, je te dis, c'est forcément vrai. Coupé! Dans ce triple live, je m'incruste sur le plateau d'une web-série de Studio Vrac, tournée en grande partie à Amiens, et tournée surtout par des Amiénois, dont Thomas Baronnet. Exactement. Alors mon premier like, c'est parce que votre web-série de 11 épisodes a été soutenue par le CNC Talent. Et ça, c'est pas mal. Mais on est vraiment sur un lieu de tournage, mais c'est aussi ma chambre, à Amiens. Ah oui, C'est ça, c'est une mise en abîme incroyable. mais elle est figée dans le temps, votre chambre, hein. Attends, ils l'ont dit à la télé? Mais oui, ils l'ont dit à la télé, je te dis, c'est forcément vrai. Ça demandait énormément de travail en termes d'écriture, en termes de tournage et de montage. Et donc, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. On est énormément accompagné par plein de gens. Le son, c'est bon. Est-ce que grâce au CNC, ça a tout changé? Ce que ça a changé, c'est juste que ça nous a permis de le faire. Parce que vraiment, au départ, c'était trop compliqué de pouvoir le faire et de pouvoir rémunérer des gens sur un processus aussi long. Mais au départ, c'est vraiment quelque chose qu'on fait par passion. Dans le scénario, Amiens est plongé dans un futur apocalyptique. Alors il était évident pour l'équipe qu'il fallait tourner dans des lieux emblématiques de la capitale picarde, comme ici, au musée de Picardie. C'est mon deuxième like. Vous savez qui est représenté sur ce tableau? Mon Dieu. C'est pas lui. On a tourné en bas, dans le lieu d'accueil, et puis aussi dans un lieu en sous-sol et un peu plus obscur. Il y a beaucoup d'autres lieux qui ont été utilisés dans Amiens. Il y a beaucoup de lieux extérieurs, principalement. Il y a le quartier Saint-Leu qu'on a mis en avant. On voit la Tour Perret à un moment donné. On va voir le musée de Picardie à un autre. Si Thomas grandit entouré de livres, c'est pourtant le cinéma qu'il choisit. Avec cette comédie fantastique, il surprend beaucoup ses parents, professeurs de français, mais cela ne les empêche pas de soutenir leur fils jusqu'au bout. C'est mon troisième like. Bonjour monsieur. Vous êtes fier qu'il ait obtenu un budget du CNC Talent? C'était inespéré, oui, bien sûr, oui. C'était inespéré, merci.
Ça fait plaisir. C'était inattendu, je veux dire. Et voilà, exactement. Inattendu. Non, c'est un vieux projet. D'abord, c'est un rêve de gosse, comme tu le disais. Hein. Et Cyril et à toi. C'est vrai que Thomas, j'ai toujours connu Thomas avec une caméra. Le père de Cyril et mon père ici présent participent à la web-série. Bon, moins que je ne l'aurais aimé, parce que c'était un tout petit rôle, mais tu es là quand même. Donc un petit rôle, mais majeur quand même. Majeur, oui. Et marquant. On va pas se laisser faire. Mireille, va me chercher mon gilet jaune. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te retrouve. Thomas, faut sortir de votre personnage là. La web-série, c'est terminé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur la chaîne YouTube de Studio Vrac. Tout à fait. Bon allez, mon triple like, c'est terminé. Bon, on range tout maintenant. Allez, oui, c'est bon. Merci Christelle pour ce triple like. Je vous le disais en début d'émission, mon invité est connu dans le monde entier. Avec son cheval Peyo, il accompagne les malades en fin de vie dans les hôpitaux. Installé à Calais, il a créé une garde terre et mer de 8 chevaux au boulonnais et il a plein de projets. Hassen Bouchakour est sur le plateau de Vous êtes formidable pour nous présenter tous ces projets ce matin. Bonjour Hassen. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes venu sans Peyo, mais oui. avec un petit peu de Peyo. On peut dire ça? Tout à fait. Ça porte bonheur, il paraît. Alors ça porte bonheur. Alors bon, malheureusement, quand on détache une petite mèche de Peyo, c'est pour accompagner un enfant souvent, qu'il emporte avec lui dans son cercueil. Dans la mythologie, ils avaient l'habitude de placer des pièces d'or sur les yeux. Nous, pour nos petits protégés, voilà, on part soit avec une petite peluche que vous avez déjà, ou avec une mèche de Peyo. Alors Peyo rentre dans les hôpitaux depuis quelques années maintenant, et notamment à Calais. Vous avez choisi de vous installer. Pourquoi la Côte d'Opale? Pourquoi la Côte d'Opale? Parce que c'est presque le paradis. Non, je tombais fou amoureux de la Côte d'Opale, moi qui viens des montagnes, d'une région magnifique en Isère, mon village Vinay, que j'aime passionnément. Et puis la beauté des paysages, bien sûr, la chaleur des gens de cette région, la gentillesse de tous, mais également une volonté politique avant tout. La fin de vie, c'est politique. La fin de vie, c'est le thème qui va être prochainement abordé de partout. Donc voilà, Calais, parce que ville de courage également et d'engagement. Alors vous avez tous vu ces images partout dans le monde entier de Peyo qui rentrent dans les hôpitaux, qui s'approchent des malades. Comment ça se passe? C'est Peyo qui choisit les malades? Oui, alors notre travail n'est vraiment pas l'équithérapie, la zoothérapie, c'est pas quelque chose que j'affectionne. On ne demande pas à l'animal, en fait on le laisse faire. Peyo a un sens surdéveloppé, Peyo a des facilités cognitives qu'on ne connaissait pas chez l'animal, qu'on pouvait retrouver chez le chien par dressage. Peyo le fait instinctivement, donc l'idée n'est, voilà, on n'attend rien, on ouvre les portes du service. Peyo a un protocole sanitaire. Non pas parce qu'il apporte une maladie, parce que le cheval est neutre et ne transmet rien à l'homme, mais parce que l'homme peut lui nuire. Donc on protège Peyo de l'homme qui lui est sale. Et on l'a bien vu durant le Covid, tout ce que pouvait transporter l'homme, alors que l'animal ne transporte pas. Justement, vous avez beaucoup, vous vous êtes investi beaucoup pendant le Covid, y compris parfois par la fenêtre. Enfin, vous avez continué d'amener Peyo à l'hôpital pour des moments assez difficiles. Vous avez fait appel aux dons aussi. Vous avez été fort soutenu par les Calaisiens. Ouais, ça a été une période, et c'est encore une période, parce que c'est pas fini, très compliquée, dévastatrice. Ça va laisser des séquelles. Toute une génération va être traumatisée, des deuils qui n'ont pas pu se faire, qui ne se feront malheureusement jamais correctement. Il faut savoir que les Sabots du Cœur, on est une association, on est tous bénévoles, on a très peu de soutien public. Avant d'arriver à Calais, c'est beaucoup de partenaires privés, au nombre de 5. Et les Sabots du Cœur étaient la seule association au niveau national à être maintenue à l'hôpital, à l'heure où on a fait une gestion globale du Covid. On a eu la chance, nous, de pouvoir continuer en soins palliatifs, une gestion individuelle des patients, à parfois se substituer aux familles qui n'arrivaient plus à accéder à l'hôpital par peur, par manque de moyens ou voilà, trop fragiles. Donc l'idée a été de réfléchir avec la chef de service Cécile Bailène, les différents docteurs, les soignants, les aides-soignantes, de comment pallier, comment se substituer aux familles, comment les accompagner jusqu'au dernier souffle, en sachant que dans les étages, c'était compliqué avec la gestion Covid, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le Covid qui occupe toute la scène médiatique, politique, mais il y a aussi le reste qui a été
un peu oublié, qui est passé un peu de côté, mais les gens continuent à mourir. Cet été, j'ai accompagné 21 enfants qui sont passés à la trappe, qu'on a malheureusement pas oublié, mais ça a été une gestion catastrophique. Donc vraiment aujourd'hui, je pense à toutes ces familles à qui on a réussi à accompagner leurs proches, à enterrer leurs proches, à pouvoir organiser des veillées, à pouvoir emmener des jeunes enfants, voire dire adieu à leur maman à travers la fenêtre. Ça a été odieux, on avait honte, hein. Sincèrement, j'ai encore honte voilà, mais il fallait respecter, il fallait être là. Et toujours dans la bienveillance. Et vous avez créé aussi cet été une garde terre et mer de 8 chevaux de trait boulonnais. Oui. Alors, pour faire la police, bien sûr, mais aussi pour la sauvegarde de l'espèce, vous êtes un vrai passionné des chevaux, Hassen. Oui, alors les chevaux, les animaux en général, c'est ma vie. Les chevaux, évidemment. J'ai eu la chance d'être élevé par un marchand de chevaux, hein, mon papy Bernard Dolkes, qui m'a élevé en Isère. Et qui avait dans l'écurie un énorme cheval blanc. Nous, dans la moitié sud de la France, le boulonnet, le cheval de trait boulonnet, c'était la science-fiction, hein, on ne connaissait pas, c'est très exotique pour nous. Et d'avoir ce géant me dit, bon, je vais garder ça en moi. En arrivant à Calais, je découvre que c'est le cheval emblématique de cette région. Cheval de trait boulonnet. Bien sûr qu'à la sortie du Covid, il a fallu mettre en place des mesures pour pouvoir réouvrir les plages, recirculer en ville. Et Natacha Bouchard, maire de Calais, a eu la bonne idée de solliciter mes compétences pour créer cette garde. Puis ensuite, on est arrivé en appui aux forces de police. Et voilà, il y a plein de missions incroyables. Et aujourd'hui, 8 chevaux magnifiques ont été sauvés. Ça a été très compliqué. Mais aujourd'hui, ils sont vivants, on les protège. On va encore adopter 2 juments parce que certains sont étalons. Pour avoir des poules. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est une race en voie d'extinction. C'est l'emblème, c'est le patrimoine de la région. Merci. Et voilà, on va y arriver. Alors, vous parliez de l'Isère, justement, et de Papy Bernard. Il y a des beaux paysages dans le Vercors et dans la région aussi. On a de très beaux jardins qui sont très joliment mis en valeur dans un documentaire signé Élodie Trouvé, qui sera d'ailleurs l'invité du journal ce midi sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Documentaire à voir ce soir à 23h05 sur France 3. Ça s'appelle Le bel esprit jardinier des Hauts-de-France. Extrait. Le travail du paysagiste, c'est d'avoir un jardin intéressant quelle que soit la saison, à la fois lisible et à la fois intéressant par ses floraisons, mais pas seulement. Un jardin, c'est pas que des fleurs, et c'est vraiment ce qu'on veut faire découvrir à Séricourt. C'est que parfois il y a des beautés beaucoup plus subtiles, beaucoup plus simples. Je pense à des débourrements de marronniers, je pense au printemps en fait, on a un camailleux de verre qui est assez extraordinaire, qu'on voit pas partout dans toutes les régions. Hein. Le Nord-Pas-de-Calais, on est vraiment gâté pour ça. On a vraiment des verres qui se répondent, qui marchent bien ensemble. Et après, au fur et à mesure de la saison, les verres s'estompent un peu, mais c'est les couleurs des fleurs qui viennent. Quand on transmet un jardin, c'est pas un jardin qu'on transmet, c'est une passion. Voyez, c'est l'esprit du jardin. Mon père m'a pas transmis les plantes, les arbres les unes à côté des autres. Il m'a transmis l'envie de jardiner, l'envie de découvrir un peu ce que peut offrir la nature, l'envie de partager aussi cette nature et ce qu'on fait. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voudrais transmettre à mes enfants. Et à partir de là, après, je pense que ça ira tout seul. Merci mon grand. De rien. Le bel esprit jardinier des Hauts-de-France ce soir à 23h05. Hassen Bouchakour, quel est votre plus beau souvenir de cet été? Il y en a eu énormément, que ce soit à l'hôpital ou alors lors des patrouilles avec la garde terre et mer. Mais le plus troublant peut-être a été la rencontre avec un papy de 93 ans sur la plage. En s'approchant de lui, s'est effondré en larmes et est tombé. Et j'ai mis pied à terre pour le relever, demander ce qui se passait. Et le malheureux nous a raconté l'histoire en temps de guerre où malheureusement les Allemands ont fusillé ces chevaux très boulonnais qui étaient sur la plage alors qu'ils étaient en train de travailler. Et revoir... ça l'a ému. Et revoir plusieurs années après des jeunes calaisiens sur ces chevaux-là au même endroit a été une très très grande émotion et ça m'a beaucoup... aider à persister dans ce projet intergénérationnel. Et puisque vous aimez Calais, nous sommes allés à la rencontre des Calaisiens pour leur demander quel était leur plus beau souvenir de l'été. C'est vous qui le dites. On a eu la bonne nouvelle de savoir qu'on pouvait acheter la maison dont on avait envie. Elle est parfaite pour notre petite famille. Franchement, la plage à Calais avec mes enfants, c'était très bien. Mes vacances à Oléron avec mon petit-fils. Et Oléron, c'est magnifique. Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour. Je suis retourné chez moi en Andorre et j'ai pu grimper 15 pics. C'était super.
j'ai pu respirer. Le street art dans la ville de Calais. C'est quoi? En fait, c'est des peintures qui ont été faites sur les façades des bâtiments, qui nous a permis de redécouvrir un peu la ville. On est allé dans le Quercy, Padirac, Rocamadour, Saint-Cyr-la-Copie, tout ça. Voilà, ça c'était un bon souvenir. Puis après le retour à Calais, avec la plage et le soleil, au chalet de Blériot. D'avoir eu des clients sympas pendant le boulot. Moi j'étais en camp scout et ça a fait vraiment du bien. On s'amuse, on oublie tout et voilà. On s'amuse, on oublie tout, c'est important de prendre son temps, de profiter. Hassen, votre devise, l'élite sinon rien. Oui. Ça rigole pas chez vous? Non, parce que pour être efficace et opérationnel tous les jours, quotidiennement, voilà, il faut une discipline de faire. Il faut maîtriser tous les sujets. Voilà, j'ai la chance de parler énormément de langues. Voilà, il faut être bon partout. 8 tout langues. De suite. Oui. 9 si on compte la langue des chevaux. Oui. Ah, si. C'est joli. Vous êtes intransigeant, ça c'est votre défaut, parce que c'est extrêmement intransigeant, c'est pas seulement perfectionniste. Ouais, non, tout est poussé à l'extrême. Je peux envisager l'échec, hein, bien sûr, et il faut aussi, mais voilà, il faut que ça marche. Une de vos sources d'inspiration, c'est votre maman, Khadija. 12 enfants, Khadija. Ouais, ma petite mère, une femme incroyable. Incroyable. C'est ma vie. Votre vie, justement, votre astuce zen, c'est vivre. Et ça, c'est très important. Et vous avez comme projet la création d'un centre de fin de vie à Calais, où les malades en fin de vie cohabiteront avec les animaux. Oui, tout à fait. C'est vraiment un lieu unique, vraiment qui a trouvé écho à Calais. Un lieu à mi-chemin entre les soins palliatifs et la maison, où les patients viennent vivre leur fin de vie. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les soins palliatifs, c'est pas la mort. Les soins palliatifs, c'est avant tout la vie, c'est la vie dans la fin de vie, c'est la reconstruction pour les familles, pour l'après, l'accompagnement. Et ça fait peur à tout le monde, c'est un très gros tabou chez nous. Mais il faut des lieux comme ça. On attend absolument le nouveau plan santé relatif aux questions de fin de vie. Mais et vous le dites joliment, les 15 jours de la vie doivent laisser place à la joie. Je vous invite à choisir une couleur, Hassen. Le mauve. Le mauve, alors attention, c'est parti pour le questionnaire portrait chinois. Hassen, si vous étiez un de vos chevaux, vous seriez lequel? Peyo, artiste? Je suis un peu partagé, j'ai un fort tempérament comme Peyo, mais je me fais pas embêter comme artiste. Alors faut réfléchir vite, Hassen, hein, un mélange des deux. Peyo. Le bébé entre les deux. Si vous étiez un jour de la semaine? Le lundi. Vous aimez bien débuter la semaine, parce que c'est le jour où vous êtes invité, donc vous êtes formidable. Exactement. Exactement. Si vous étiez un lieu de vacances? Calais. Ben oui, vous êtes vraiment amoureux de Calais. J'adore. Si vous étiez une couleur? Le vert. Pour le vert corps? Exactement. Si vous étiez un acteur? Vous êtes trop fort. Un acteur? Je sais pas. Non, j'ai aucune... Vous-même, allez, merci ouais, voilà. Hassen. Vous pourriez jouer votre propre rôle dans un film. En plus, vous êtes artiste. Faites-nous un petit lever de jambes, là, sur commande. Allez, allez-y. Ouais, bah voilà, il est hyper souple, Hassen, artiste, contorsionniste, cavalier, fauconnier. On n'a pas le temps de parler de toute la carrière d'Hassen. Merci d'être venu sur le plateau. Merci Petite photo souvenir pour avec notre plaisir. galerie de portraits. Donc Hassen, transport scolaire un jour grâce à la gare de Terre et Mer à Calais. Oui, ça, c'est dans les projets Calais, aussi. bien sûr. Rapprocher les chevaux du quartier. Créer un centre de fin de vie. J'ai oublié quelque chose. Moi, j'appelle votre photo, mais j'ai oublié d'appeler les photos de Nelly Dosk. C'est ça qui doit venir maintenant, parce que chaque jour, on diffuse vos belles photos des Hauts-de-France. Et on commence cette saison avec les clichés d'une photographe que l'on suit. Ah, vous êtes formidable, Nelly Dosk. Elle est ambassadrice Hauts-de-France. Ça veut dire qu'elle a à cœur de mettre en valeur notre région en partageant ses belles photos sur Instagram. Cette Picarde de 27 ans est installée entre Saint-Quentin et Amiens. Elle adore vadrouiller, découvrir de nouveaux lieux et s'émerveiller d'un rien. Comme vous, en fait, en somme. Vous aussi, vous faites de belles photos des Hauts-de-France. Il faudra nous les envoyer pour qu'on les diffuse dans l'émission. Et c'est maintenant la photo souvenir d'Hassen Bouchakour et ce projet de création d'un centre de fin de vie à Calais. On en reparlera bien sûr dans cette émission car c'est un très beau projet. Demain, Steph Stevenard, nageur de l'extrême, sera mon invité sur ce plateau. Il a fait l'aller-retour à la nage, traversée de la Manche. À demain 10h15.